Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau abstrait sur un fond blanc avec des glissés de couleurs un peu hétéroclites que j'ai récupérées pour ne pas gaspiller. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez des notifications à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en petit format, c'est du 30 par 30 et c'est du coton. J'aurais pu utiliser un format différent ou du lin si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux et je vais pouvoir commencer à poser ma peinture à l'huile blanche. Donc je travaille à l'huile, vous pouvez travailler à l'acrylique, mais sur ce tuto, il faudra aller vraiment vite parce qu'on ne peut pas se permettre que la couleur ne sèche. Donc je travaille à l'huile. Le temps de séchage long me permet de faire des plus beaux fondus et pour longtemps. Donc j'ai plein de couleurs à récupérer ici, je vous les énumérerai au fur et à mesure. Je vous avais dit que je mettrais un fond blanc, je change d'idée. Je viens prendre un petit peu d'ocre jaune que je vais mettre dans mon blanc. Donc pour faire une couleur vanillée qui sera un petit peu plus chaude que du blanc tout simple. J'applique cette couleur sur la totalité de mon tableau. Je ne vais pas faire une couche trop fine. Je ne vais pas racler comme je peux le faire des fois. Là, je mets une couche un peu conséquente. Ni trop, ni trop peu. En fait, on entend à l'oreille. Là, bien sûr, il n'y en a pas assez. Là, quand on n'entend plus rien, c'est qu'il y en a assez. J'ai ici du bleu phthalo, donc bleu phthalo et blanc. Je vais voir s'il n'est pas trop sec, si je peux l'utiliser. Je vais y rajouter ce fond de bleu clair. Pas forcément fait avec du bleu phthalo, mais ce n'est pas grave. Je récupère un peu tous les bleus que j'ai. Ici, c'était du bleu phthalo avec du gris de peine. C'est très joli aussi. Donc, je fais une couleur très claire pour commencer. Et je viens positionner. J'essuie bien sûr ma lame. Quand je recharge mon couteau, je viens positionner deux rectangles. Je tourne mon tableau. Je prends une couleur un petit peu plus foncée. Et je viens à nouveau positionner deux rectangles. Je tourne mon tableau. Et je viens prendre ici un mélange de vert, donc c'était du vert de vessie, avec un petit peu de vert olive, de jaune foncé et de blanc. Donc vert de vessie, jaune foncé, vert olive et blanc. Et je viens à nouveau réaliser mes deux rectangles. Je nettoie bien mes couteaux. Très important, il faut que le nettoyage soit parfait. Puisque maintenant, je vais passer de l'extérieur vers l'intérieur pour venir tout flouter. J'essuie consciencieusement entre chaque passage. Et je floute. Alors, je ne veux pas que mon couteau soit trop à plat parce qu'il collerait. Je ne veux pas qu'il soit trop en angle droit parce que j'arracherai. Je ne veux pas arracher, je veux déplacer ma couleur comme si je faisais du patin à glace. Et je vais glisser
du haut vers le bas. Alors je peux récupérer la couleur si je ne veux pas à nouveau gaspiller. Et je glisse. Et je glisse. Je tourne. Et je glisse à nouveau. Maintenant que j'ai glissé, je vais venir griffer. Je n'ai rien sur mon couteau, je fais que poser, soulever, poser, soulever, poser, soulever. Dans un sens, dans l'autre. Je prends une couleur foncée, ça peut être du noir, du gris de peine, du violet. Ce que j'ai, un mélange de noir et d'ombre brûlée, peut-être comme ici. Et je viens effleurer cette couleur foncée sur mes stries. Je prends une couleur qui s'appelle Terre de Sienne brûlée, auquel je rajoute à peine de blanc mais sans mélanger, juste pour avoir des petits effets. Et je viens également effleurer. Là il est pur, là il est légèrement mélangé avec du blanc. Je prends de l'orange pur également. Les fleurs. En fait, la peau, l'effet peau de serpent que j'aime tant faire est décuplé par le fait que j'ai griffé avant. J'ai griffé et ensuite je viens en effleurant, donc vraiment la couleur ne s'accroche pas. Elle n'est pas homogène. Je viens maintenant étirer avec quelques lignes. Je pose, j'incline d'orange. Une ligne blanche.
ligne noire. Plus je couche mon couteau, plus mon trait est épais. Moins je couche, plus il est fin. Je n'ai pas besoin d'aller très loin. Quand je trouve mon tableau équilibré, j'arrête. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous abonner. C'est gratuit. C'est pour voir les notifications. Pour retrouver les vidéos les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Vous cliquez dans l'onglet vidéo de ma chaîne et vous faites défiler. Il y en a plus de 400 tutos gratuits pour s'amuser avec le couteau. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir.